Nous nous retrouvons ici dans la première salle de l'exposition de Michael Ciacciofera au château de Rochechouart avec cette grande installation intitulée Morphogenesis. Cette installation réunit sculpture, dessin et peinture autour d'une thématique centrale dans le travail de cet artiste, à savoir le rapport au vivant et à son évolution. Ces œuvres rassemblées ont été produites dans les 5 dernières années et vont interroger le rapport entre l'organique et l'inorganique. Michael Ciacciofera fait ici référence au travail du penseur Thomas Himes et de son concept d'infravie dans le rapport que nous pouvons entretenir avec le non-humain. On retrouve cette thématique de la mixité et de cette création de chimères dans l'ensemble des dessins qui se trouvent derrière moi, avec ce rapport à l'histoire de l'art. On peut y lire certaines fois l'apparition de divinités, mais également de femmes poissons qui vont présager à la fois d'un avenir ou d'un passé commun. Avec des formes de vie qui seraient extérieures à l'espèce humaine. Le dispositif voulu par Michele Ciacciofera est celui de tables îlots qu'il a effectivement lui-même dessiné et qui reprennent un motif assez récurrent dans certaines de ses œuvres, notamment picturales, qu'on retrouvera plus tard dans l'exposition. Ces tables, avec ces multiples piétements, font bien sûr également référence au monde animal, où on peut avoir l'impression que ces tables sont elles-mêmes animées d'une vie et qu'elles peuvent se déplacer dans l'espace d'exposition. La pratique du dessin chez Michael Ciacciofera est une pratique régulière, quasi quotidienne, qu'il entretient depuis de nombreuses années. Elle est même peut-être à la source même de son travail. Et nous avons souhaité ici commencer l'exposition avec un ensemble assez important de ses œuvres graphiques, qui allie à la fois aquarelle et encre. On retrouvera par la suite dans l'exposition, et notamment sur ce premier étage, des ensembles assez conséquents de dessins qui reprennent ce principe du rapport au vivant, avec des formes plus molles, plus aquatiques, puis ensuite un rapport aux signes et à la sémiologie qui va se déployer dans l'ensemble du premier étage. Ce premier étage, c'est l'espace d'un univers qui relie plusieurs aspects, plusieurs formes du monde naturel, à la fois l'humain, le végétal, le minéral, comme l'animal. Ici, l'ambiguïté formelle entre les différents règnes du vivant sont conçus comme des fragments qui questionnent les concepts des infravies théorisés par le scientifique Thomas Himes. C'est aussi une réflexion sur les questions temporelles, sur notre monde, notre vie, face à l'effondrement des civilisations. Tales of the Floating World, c'est le titre. Il s'agit de sculptures en verre soufflé réalisées à Murano dans l'atelier Seguso. Les sculptures posées sur les tables en fer veulent nous rappeler notre rapport avec le temps dans une dimension qui subvertit le présent au passé et la fin aux origines. Le Leporello, c'est un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à une technique de pliage et de collage de pages. Ore Francesi, c'est une installation composée de 6 carnets d'annotation. C'est mes réflexions quotidiennes sur les métamorphoses, sur les ambiguïtés que le monde naturel nous présente chaque jour devant les yeux. Le spectateur émancipé, c'est le titre tiré de l'ouvrage du philosophe Jacques Rancière, qui fait appel au rôle et au geste de l'observateur pour renverser les rapports basés sur l'intrication entre domination et assujettissement, typique de notre société, mais aussi réactiver les dialogues interactifs
entre l'auteur et le spectateur. Dans cet ensemble d'œuvres, 6 arbres récupérés lors des orages survenus à Paris entre 2019 et 2020, donc de vrais cadavres de la nature, reprennent vie, tout en créant une dimension allusive ou un espace qui est, sous un certain point de vue, une nouvelle forme entre guillemets d'écologie et montrant, d'autre part, des présences qui dialoguent autour de la relation entre les êtres humains et le reste de la nature, ici bien représenté par les dialogues entre ces œuvres et les fresques de la salle des chasses du musée. Dans cet espace très singulier du château de Rochechouart, Michele Cicciofera a souhaité installer cette grande installation composée de 17 totems. Nous sommes en effet dans une tour médiévale en partie reconstruite, en partie supérieure en béton armé, et Michele Cicciofera a été très séduit, très inspiré par cet espace aux allures de chapelle. Il a souhaité y installer un ensemble de 17 totems qui accueille le visiteur tel un parlement, une assemblée, une agora, renforçant effectivement l'aspect circulaire de la pièce. Le spectateur est tout de suite accueilli par l'ensemble de ces 17 sculptures et peut ensuite naviguer au sein de cette assemblée, s'y mêler librement et pouvoir découvrir de manière plus rapprochée l'ensemble de ces totems.
Ces totems, ces 17 sculptures sont également des assemblages libres composés par Michele Ciacciofera à partir de matériaux recyclés, mais également d'éléments archéologiques, de moulages d'œuvres qui l'inspirent. Ces œuvres ont effectivement une dimension chamanique. Elles appellent à un état intérieur. C'est d'ailleurs le titre de cette assemblée, The Inner State, qui nous renvoie effectivement à une dimension plus méditative. Cette dimension méditative est ici renforcée par la bande sonore que Michele Ciacciofera a spécialement composée pour cette œuvre, qui allie du field recording de chants d'oiseaux avec des bruits trouvés dans le paysage rural ou urbain. Ces bruits sont d'ailleurs distordus, rendant cette mélopée de plus en plus méditative et nous entraînant dans une réflexion très intérieure. Cette dimension poétique s'appuie ici sur la pensée de Viveros de Castro et sur sa thèse sur le multinaturalisme. Michele Ciacciofera a voulu effectivement rendre palpable cette harmonie entre l'humain et le non-humain. Nous sommes ici au centre de l'exposition de Michele Ciacciofera avec cette grande installation intitulée The Density of the Transparent Wind. Cette œuvre est peut-être l'œuvre la plus politique de l'ensemble de l'exposition. Elle interroge effectivement la question des rapports économiques, notamment à travers la culture du café et son importation en Europe. Le dispositif mis en place par Michele Ciacciofera allie 6 drapeaux disposés sur 2 murs latéraux. Ces drapeaux sont composés de sacs de café aux effigies de différents pays, la Colombie, le Honduras, l'Éthiopie, et leur port d'entrée en France, notamment le Havre, avec au sol 4 stacks de sacs également de jus de café, et un ensemble de 8 sculptures en verre. Ces sculptures en verre ont été réalisées avec la collaboration du CIRVA à Marseille, et elles symbolisent des outres qui auraient été fossilisées dans les fonds marins. Ce dispositif est complété par une bande sonore qui est diffusée dans l'ensemble de l'espace. Elle a été produite initialement pour Documenta 14, diffusée à Athènes et à Kassel. Et elle a été enregistrée, captée à bord d'un bateau de pêcheurs dans le détroit de Sicile, dans les eaux internationales, au large des côtes libyennes. Ce passage au cœur de la Méditerranée est également connu pour être un des canaux principaux de passage des migrants vers l'Europe.
Avec cette œuvre, Michele Ciacciofera forcément fait référence à la fois à l'histoire du commerce en Méditerranée, des échanges entre le nord et le sud, mais plus globalement interroge la question de la mondialisation et la manière dont nous pouvons, avec ces marchandises, exploiter l'ensemble de ces pays en voie de développement au profit du continent européen. Dans cette dernière partie de l'exposition, nous nous trouvons au grenier. Michele Ciacciofera a souhaité prolonger son projet avec un axe centré sur la question de la mémoire et de l'archéologie. La première installation qui nous accueille, c'est cette grande bibliothèque qui a connu différentes étapes, différents chapitres. Et ici, nous présentons l'ensemble en tout cas une partie des chapitres précédents, notamment celui réalisé au Museo Marino Marini pour son exposition personnelle en 2019-2020. Cette bibliothèque qui est en expansion perpétuelle est réalisée à partir de briques issues du lieu d'exposition. Ces briques façonnées par l'homme intéressent particulièrement Michele Ciacciofera, qui, une fois récupérées, va les nettoyer et inscrire dans un principe quasiment d'écriture automatique un ensemble de signes et de représentations qui traversent l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'art, mais également qui vont pouvoir nous entraîner dans une réflexion sur l'histoire des signes entre l'humain et le non-humain. Cette bibliothèque est composée de 3 établis et de 3 étagères qui permettent de parcourir un extrait de cette bibliothèque. Cette bibliothèque d'ailleurs comprend un nouveau chapitre, le chapitre Rochechouart, présenté à l'étage du dessous et sera amené à se poursuivre dans les années à venir avec d'autres chapitres. Elle est composée de briques provenant principalement d'Italie, mais également de Bretagne, de Provence, et cette œuvre a également connu un chapitre en Chine et au Maroc. Sur ces 3 tables, nous retrouvons un ensemble de pages et non pas de tablettes, même si cette forme tablette intéresse Michele Ciacciofera comme une forme archétypale de la pensée humaine, qu'on retrouve aujourd'hui par exemple dans les téléphones portables, mais qui pourrait évoquer aussi des tablettes cunéiformes phéniciennes notamment. Zen, c'est l'acronyme d'un quartier de Palerme, expérience de l'urbanisme des années 60, qui s'est révélé sur certains points de vue vraiment un échec. C'est la ville où j'ai grandi et qui a inspiré les noms pour ces sculptures. C'est un jeu aussi avec les concepts du Zen, et dans lequel j'essaie de traverser les temps à travers en passant par une dimension archéologique et une dimension plus contemporaine. Ces 3 sculptures, elles parlent des civilisations de la Méditerranée avec tous ces aspects. Il y a des références aux civilisations de Crète, mycénaines, mais aussi bien aux Phéniciens, et à ce qui m'est très très cher comme l'architecture funéraire sarde du néolithique. Ici, ces dialogues, ça devient un dialogue presque imaginaire qui essaie de mettre en relation certaines formes de vie du passé avec les formes de vie de la société actuelle.
Dans cette dernière partie de l'exposition, Michele Ciacciofera a souhaité réactiver l'installation Janas Code, dans laquelle je me trouve, qui a été produite initialement pour la 57e Biennale de Venise à l'Arsenal en 2017. Nous la restituons à l'identique, à savoir 9 tables en bois trouvées que Michele Ciacciofera a souhaité restituer dans leur état d'origine, sur lesquelles sont disposés un ensemble de sculptures qui pourrait rappeler celui d'un atelier, mais qui s'apparente plutôt à celui d'une fouille archéologique. Nous rentrons effectivement dans ce dispositif comme si nous rentrions dans une grotte qui nous livre l'ensemble de ces trouvailles. Michele Ciacciofera est en effet parti de l'étude d'un site très spécifique en Sardaigne, intitulé Domus de Janas, qui se trouve être un site funéraire du néolithique. Il nous incite ici à parcourir ce site et les objets qui auraient pu traverser l'histoire, le temps, jusqu'à aujourd'hui. À travers cette étude archéologique, c'est avant tout une aventure imaginaire que Michele Ciacciofera nous propose en nous invitant à envisager ces artefacts, l'ensemble de ces objets comme ayant traversé le temps du néolithique à aujourd'hui. Ce dispositif est également complété par 2 tapisseries réalisées dans des techniques traditionnelles sardes. L'un d'eux d'ailleurs s'intitule Tapis géologique et a été réalisé d'après une coupe d'une roche et il évoque une sédimentation archéologique et l'on peut y voir également le passage par strates du temps. Cette œuvre est également une synthèse de l'ensemble de l'exposition que nous avons traversée, notamment dans les matériaux utilisés, entre l'argile, les matériaux organiques comme la laine et les ruches, qui vont nous ramener aux prémices, au début de cette exposition.